Bonsoir, Sylvain Landois, de vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Vous le savez, c'est une séquence d'environ une demi-heure qui arrive chez vous grâce à notre chaîne YouTube IJC Group. Voici, mesdames, messieurs, l'épisode 4 de la saison 3 de IJC, le podcast. Le thème est le suivant. Claude Joseph et Louis Abinader, un combat de positionnement international. On l'a vu dans l'épisode précédent, Claude Joseph a fini par construire une force politique au sein même du gouvernement de Joseph Joute. Il avait l'oreille du président et il était bien vu dans l'opinion publique nationale. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il est un fait qu'avec Claude Joseph comme ministre des Affaires étrangères et avec les diplomates, les jeunes loups qui étaient autour de lui dans la diplomatie haïtienne, en tout cas Haïti, à l'extérieur, avait une autre image. Haïti était plus ou moins bien représenté, mais surtout, Haïti avait un narratif commun. C'est-à-dire, chaque diplomate avait le même narratif. Chaque mois, il y avait de nouvelles mises à jour dans les feuilles de route qui étaient acheminées aux différentes missions diplomatiques. Et il y avait aussi de nouveaux éléments de langage acheminés aux missions quand les ambassadeurs devraient prendre la parole quelque part ou quand les ambassadeurs devraient adresser des courriels, des courriers à leur pays d'accueil. Ils avaient tous les mêmes éléments de langage, en fonction évidemment de l'évolution de la situation internationale. On sait qu'on était dans une période de crise, c'était la période du Covid, et il fallait adapter les éléments de langage, il fallait adapter la feuille de route du gouvernement, donc du ministère des Affaires étrangères. Il fallait adapter cette feuille de route au contexte international qui se présentait. Donc, travailler les éléments de langage chaque semaine, parce que dans cette période-là aussi, le gouvernement haïtien a eu le courage de prendre position, en tout cas de ne pas accueillir tout de suite les vaccins qui étaient sur le marché international. C'était un positionnement aussi sur la scène internationale. Bref, toutefois, il faut le dire, Claude Joseph était toujours à la recherche de ce rayonnement international, de cette reconnaissance sur la scène internationale. Il fallait qu'il pose un acte d'envergure. Et il allait avoir l'occasion, à la suite d'une déclaration de Louis Abinader, je crois que c'était dans une réunion du Conseil de sécurité où Abinader a eu à dire que la République dominicaine a supporté les malheurs d'Haïti dans la mesure où chaque fois que gon problème en Haïti, c'est la République dominicaine qui vient pour répondre. Et Abinader t'a positionné comme s'il t'a dit, le président à la fois Haïti et République dominicaine. Donc, dans n'importe quelle réunion sur la scène internationale, il parle à la fois pour la République dominicaine et pour Haïti. Claude Joseph allait saisir cette occasion et a demandé son équipe au niveau du ministère des Affaires étrangères, a demandé à Smith Augustin, son ambassadeur en République dominicaine, de préparer une mission, mais vraiment une mission d'État en République
dominicaine. Et celui qui avait la lourde tâche de préparer les éléments de langage pour cette mission, c'est le nouveau directeur de cabinet, Jean-Claude Barthélemy, que vous pouvez apercevoir sur cette photo. Jean-Claude Barthélemy, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire de carrière. Donc, moi, depuis... il a vu passer différents ministres. Mais quand Claude Joseph est arrivé, il a vu en lui quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a une bonne capacité de synthèse, et il a fait de lui, au départ de Louis-Marie Montfort-Saint-Hilaire, qui était son premier directeur de cabinet, il a fait venir Jean-Claude Barthélemy, très expérimenté, bien formé, très intelligent, et son nouveau directeur de cabinet. Et c'est à lui qu'il revenait, qu'il incombait de préparer cette mission de 7 jours en République dominicaine. Contact a été pris avec l'ambassadeur Augustin et les préparatifs ont été entamés pour cette mission de 7 jours, et Claude Joseph a voulu, au cours de cette mission, s'y rendre avec, en compagnie de notre ministre, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. À l'époque, c'était Gonzague D. De mon côté, j'ai constitué une équipe d'une dizaine de journalistes pour m'accompagner et pour accompagner Claude Joseph dans cette mission. Mission de 7 jours en République dominicaine, du 29 novembre au 6 décembre 2020. Le ministre devait, au cours de cette mission, visiter l'ambassade à la capitale, Santo Domingo. Devait visiter le consulat général d'Haïti à Santiago, à Barahona, à Higüey et les consulats de Dajabón. Mais il était également prévu, et c'était le clou de cette mission, le moment le plus important de cette mission, il devait rencontrer son homologue dominicain Roberto Alvarez. Il devait avoir une rencontre au sommet, et à la suite de ce sommet, il était prévu aussi un entretien avec le président Luis Abinader. Voici comment s'est déroulée cette mission. Existait entre des pays, Chita parlé avec membres communauté haïtienne sous problème y a confronté la caille voisin, intégration dans réforme constitutionnelle là, c'est sous ça yo visite officielle ça a déroulé. Dans échange li fait avec président République dominicaine Louis Abinader et Pito Kaili Roberto Alvarez, ministre Affaires étrangères et culture Claude Joseph fait plaidoyer pour droits haïtiens qui vivent dans ces domaines respectés et puis pour bannir toute forme d'agression y a subi dans la communauté yo. Les relations entre nos deux pays ont comme particularité d'embrasser tous les thèmes et tous les contours de la vie d'une société. Elle vient pour cela que nous devons de penser et d'orienter ces relations selon une approche holistique, de faire en sorte de prévenir ou d'éviter toutes les situations de tension ou de conflit qui ne peuvent qu'être préjudiciables aux intérêts supérieurs des deux nations. Dajabón, Santiago, Higüey, Barahona, Santo Domingo, c'est quelques parmi consulats chanceliers à visiter pendant ces jours. Ministre Claude Joseph tend des revendications, doléances et recommandations étudiants, membres société civile là, et citoyens dans la localité ça yo. Fongeant pour nous comment nous-mêmes qui sortis en République dominicaine, lorsque nous arrivons à Haïti ou bien nous finissons études nous, comment nous faire une série de préparations pour nous. Par exemple, si un étudiant a fini dans génie alimentaire, si tu as un côté, nous avons présenté un projet pour plus ou moins examiner, pour nous voir comment tu as touché domaine transformation, au moins
Regardez pour nous voir comment nous avons fait bagay. Nous besoin pour nous renouveler ça fait passeport. L'autre bien garder nous fait passeport, c'est pas faute consulat. Si consulat finit aider nous aller dans zone coucher passeport pour nous, les voyer aller Washington pour un temps là prend un an presque combien de temps nous pas jouer passeport. Ça c'est un crime lié. Plusieurs membres de la communauté haïtienne ont demandé l'intégration dans la réforme constitutionnelle et l'inclusion dans l'espace de décision. Nous avons pour carte électorale, nous avons fait dans le pays en considération pour nous comme diaspora haïtien qui vivent surtout en République dominicaine. Le président Kaban nous bureau ici pour nous caler quoi, tout même tout nous caler quoi dans le pays pour nous voter pour le président qui fait nous plaisir. Pour nous faire ça que nous voulons pour le président, parce que le pays est pays, nous aimons belle, nous aimons propreté, nous pas aimons bataille toute journée, nous aimons union. On a besoin de représentants, nous, dans la diaspora, nous qui posé candidature. Nous mettons quelques graines de quantité pour les États-Unis, pour ici, pour l'Amérique latine, pour l'Europe. Bon, pour penser ça, c'est le gouvernement, c'est l'autre monde qui a pensé comment ça a fait. Ministre Claude Joseph fait connaître, il prend en considération les recommandations et puis promet dans tête collée à l'autorité dominicaine et puis autorité dans le pays d'Haïti, il prend le travail pour porter solution à problème haïtien après rencontrer l'autre bord frontière. Et puis dans ça qui a à projet réforme constitutionnelle là pour faciliter l'intégration membres diaspora dans la vie publique et le développement pays. Sous question constitution, pour qui ça l'important pour nous-mêmes qui sommes ici, nous approprier nous de projet ça. Parce que c'est un projet qui tout fait, qui n'approche un groupe monde, mais c'est un projet national. Donc nous-mêmes qui haïtiens qui vivent en terre voisine, nous supposons approprier nous de projet ça. Dans le cadre de tournée officielle qui dirait 7 jours, chancelier Claude Joseph signe un protocole accord sur réévaluation et redéfinition bonne frontière. Jean Sotwell là, mission après elle prend une autre dimension parce que dans rencontre au sommet avec Tokaïdi Roberto Alvarez devant un paquet l'autre ministre à autorité dominicaine, Claude Joseph pral font une déclaration qui pral mettre dominicain dans une situation très difficile. Déclaration ça, tout pral permettre Claude Joseph bénéficier d'une reconnaissance internationale et quand même dit reconnaissance internationale l'étape cherchée parce que après déclaration ça Roberto Alvarez qui c'est homologue li ministre affaires étrangères dominicain te vinn paraître trop petit pour le tokekon avec Claude Joseph li te vinn paraître trop faible pour camper en face Claude Joseph et c'est Abinader lui-même comme président de la République qui vient sentir nécessité pour mettre en face Claude Joseph en ce sens que chaque fois Claude Joseph dit yon bagay qui gen rapport avec République dominicaine, c'est Abinader qui répond Claude Joseph et inversement. Mais bon fait nous coûter exactement rencontre ça et exactement déclaration ça qui pral mettre Roberto Alvarez en porte-à-faux devant Claude Joseph. Permettez-moi de placer cette rencontre dans le cadre de la volonté exprimée à la mi-août 2020 par nos deux chefs d'État, leur Excellence, M. Jovenel Moïse et Louis Abinader, de travailler conjointement à l'harmonisation des relations entre Haïti et la République dominicaine. Les relations entre nos deux pays ont comme particularité d'embrasser tous les thèmes et tous les contours de la vie d'une société. Est-ce bien pour cela que nous devons de penser et d'orienter ces relations selon une approche holistique, de faire en sorte de prévenir ou d'éviter toutes les situations de tension ou de conflit qui ne peuvent qu'être préjudiciables aux intérêts supérieurs des deux nations. Je appelle donc à la construction d'une alliance de bonne foi,
impliquant un dialogue permanent au plus haut niveau et à la définition d'un agenda de travail entre nos deux gouvernements qui tient compte des questions les plus saillantes ou éminemment prioritaires des relations entre nos deux États et nos deux peuples. Cela implique aussi et surtout un effort de compréhension et de respect mutuel entre les autorités et les citoyennes et citoyens des deux pays. Les narratifs foncièrement négatifs du type Haïti constitue un fardeau pour la République dominicaine ou vice-versa sont donc à bannir absolument dans les interventions publiques de nos autorités étatiques et même au niveau de nos opinions publiques. Ce qu'il faut surtout, c'est la conception d'une vision commune du développement des deux pays, car indubitablement, les problèmes d'Haïti sont des problèmes dominicains et les problèmes dominicains sont les problèmes d'Haïti. Les thèmes récurrents et de base des relations entre la République dominicaine et la République d'Haïti, comme la migration, le transport, le commerce, l'environnement, la sécurité frontalière, le tourisme, méritent donc d'être abordés ou traités sans a priori, en prenant dûment en compte leur aspect forcément historique bien sûr, mais aussi et surtout leur dimension sociale, culturelle et économique. Parole qui, si tout fait, tout staff dominicain envie regarder Claude Joseph, c'est, côté il dit, narratif négatif qui tout le temps dans bouche autorité dominicaine yo, particulièrement autorité qui sous pouvoir actuellement, comme quoi Haïti sont fado pour la République dominicaine, narratif ça yo doué bani dans langage, dans bouche toute autorité yo, et yo doué bani aussi dans opinion publique dominicaine. Li répond directement déclaration Abinader te fait dans rencontre Conseil Sécurité Nations Unies, rencontre n'était parlé nous avant. Claude Joseph Pral dit par la suite Haïti par arrière-cour République dominicaine et pas gen yon chef d'État pour deux pays qui dans zilea. Gen deux pays, yo chaque gen autorité pa yo chaque a dirigé en fonction de histoire yo, et parole ça Claude Joseph dit là yo pral provoquer une véritable tension entre deux pays yo, mais une tension qui pral palpable pendant nous trouvons en République dominicaine. Je vous le disais, après les visites des différents consulats, au cours de cette mission, il y avait cette rencontre au sommet à laquelle on vient d'assister. Mais il y avait, après la rencontre, le lendemain, il y avait un entretien entre le président Abinader, qui devait recevoir le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph, au palais présidentiel à Santo Domingo. Pendant toute l'après-midi de ce sommet entre Claude Joseph et Roberto Alvarez, son homologue, il y avait un doute sur la tenue de la rencontre avec Luis Abinader. Comprenez bien, vous êtes dans le pays de Luis Abinader, vous êtes en face de son ministre des Affaires étrangères et vous le reprenez en lui disant les narratifs négatifs proférés par vos autorités doivent être bannis de votre opinion publique. C'était un affront diplomatique. Donc à ce moment-là, il y avait un doute sur la tenue de cette rencontre. On se demandait, nous, au niveau de la mission, est-ce que Luis Abinader allait recevoir Claude Joseph? Toute la soirée, il y a eu des mails échangés entre l'équipe du président Abinader et
notre équipe de protocole au niveau de la mission. Finalement, il a été décidé que Louis Abinader allait quand même recevoir Claude Joseph. Quand nous sommes arrivés au palais présidentiel, le lendemain, on sentait que l'attention n'était pas retombée. Il y avait des non-dits et il y avait des regards qui voulaient dire beaucoup. Déjà, quand on est arrivé dans la salle d'attente, le ministre a dû attendre une vingtaine de minutes. En diplomatie, quand on te fait attendre, c'est jamais bon. Ça veut dire que on commence par t'humilier, puisque en diplomatie, l'attente, c'est un message. Donc, faire attendre un ministre pendant une vingtaine de minutes, c'était déjà un message transmis au ministre pour lui dire qu'on n'était pas content. Mais la rencontre a finalement eu lieu. Elle n'a duré que 10 minutes. Alors, à la base, elle était prévue une demi-heure entre le président tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est dit à l'intérieur, puisqu'ils étaient deux à l'intérieur, mais ça n'a pas dû bien se passer. La rencontre n'a tellement pas duré que les services de sécurité de Claude Joseph, alors, pour bien expliquer nous, toute machine, parce que c'est son forte délégation, tu dois garer à une cinquantaine de mètres de palais, puisque zone non stérile. Donc, tout monsieur yo, le temps pour yo garer, etc., il s'est passé pratiquement une demi-heure pour y aller côté pour yo parking. Maintenant, en pensant que le ministre l'a le faire encore une demi-heure, ça veut dire une heure, le temps pour yo tourner. Mais rencontre qui est finie, nous sortis, nous obligés font camper sous perron par les présidentielles là, n'attendent pour monsieur, parce que le temps pour faire 50 mètres sortir dans le parking, parce que son forte délégation, faut toute machine, une de l'autre, etc., pour arriver, les ministres là font bon 5 minutes camper, attendent. Donc tout ça pour vous dire que la rencontre ne s'est pas du tout passée comme prévu. Dès lors, Claude Joseph était monté d'un cran. Son vis-à-vis n'était plus Roberto Alvarez, son homologue, ministre des Affaires étrangères dominicain. Non. Son vis-à-vis devenait Louis Abinader lui-même. Et sur la scène internationale, chaque fois que Louis Abinader disait quelque chose d'Haïti, on faisait réagir Claude Joseph. Chaque fois que Claude Joseph disait quelque chose d'Haïti, de la République dominicaine, on faisait réagir Louis Abinader. Quand il s'agissait d'Haïti, le principal interlocuteur de Claude Joseph, c'était Louis Abinader. Claude Joseph est revenu donc de cette mission en République dominicaine gonflé à bloc et légitimé par l'opinion publique nationale d'abord, mais internationale aussi. Il va surfer pendant longtemps sur cette vague, construire petit à petit son chemin, et environ 3 mois après cette mission, un matin d'avril 2021, Claude Joseph va recevoir un appel du président Jovenel Moïse qui va lui demander de devenir son premier ministre ad intérim en remplacement de Joseph Jout. Du ministère des Affaires étrangères à la primature, c'est le thème du prochain épisode de IJC le podcast, saison 3, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. À venir la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube IJC Group. Vous venez de suivre l'épisode 4 de la saison 3 de la série IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir nos différents contenus.
Pour vous abonner à la page YouTube de IJC Group, vous tapez sur le moteur de recherche youtube.com, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous allez taper sur la barre de recherche de YouTube IJC.group. Et là, vous allez tomber sur le contenu audiovisuel de IJC. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le podcast Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. On va tomber sur un contenu audiovisuel. On pourra ouvrir la vidéo. Et maintenant, il y a plusieurs onglets en bas. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet avec la petite cloche pour s'abonner. Donc, on peut s'abonner à toutes les vidéos ou bien encore personnaliser notre abonnement ou bien ne pas s'abonner du tout. Une fois, si on aime la vidéo, on peut toujours mettre le pouce en l'air ou bien encore si on n'aime pas, le pouce en bas. On peut transférer la vidéo, la partager avec la famille ou les amis et on peut télécharger le contenu audiovisuel aussi. Donc, voilà comment faire pour vous abonner à la page